nous sommes allés à l'audience. Je voudrais bénir Dieu parce que le PDCI est un parti majeur, de telle sorte que très souvent, on n'a pas besoin de faire appel aux confrères pour venir plaider pour le PDCI-RDA. Les avocats eux-mêmes, sympathisants du PDCI-RDA, se constituent volontairement et souvent même ça nous pose problème parce que lorsque vous allez à l'audience, il y a une stratégie de prise de parole que vous préparez. Donc on se retrouve souvent à 12 à 15. Pendant qu'il y a l'audience, il y a d'autres personnes, d'autres avocats qui viennent. C'était le cas aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'était un jour fixé pour des échanges d'écriture. Échanges d'écriture, ça veut dire quoi? Madame Valérie Yapo, Yolande, avait déposé la semaine dernière des écritures qui portaient des demandes nouvelles, comme on peut dire, des demandes nouvelles. Et donc, à ces demandes nouvelles, le juge a demandé aux avocats du PDCI et aux avocats de Maître Dadier Sangaré de pouvoir répondre, donc de répliquer. Vous avez suivi les péripéties, elle aurait voulu avoir cette audience-là le mardi, mais les avocats se sont opposés parce qu'elle mettre ça le mardi les obligeait à travailler le férié de lundi. Donc il fallait mettre ça un jour au-delà pour que la préparation de cette audience-là se fasse un jour ouvré, ce qui a été fait. À cette audience-là aussi, Madame la Présidente, Madame Cissé Nafoussala, je crois, épouse Traoré, a fixé comme jour de délibération le vendredi prochain, le vendredi 4. Voilà. Donc voici les péripéties. Je vous épargne ce que nous avons observé. Mais nous avons été appelés à l'audience à midi pile, comme elle avait prévu. Et nous avons déposé 2 jeux d'écriture pour répliquer aux observations et aux nouvelles prétentions de Dame Yapo Valérie Yolande. Après le dépôt de ces écritures, elle a donné la parole à l'avocat de Maître et de Madame Yapo pour savoir s'il avait des répliques à faire. Donc, avec une lecture très rapide, il a dit oui, qu'il avait des répliques à faire. Il a présenté ses répliques et Madame la Présidente a demandé aussi si le PDCI avait des répliques à faire. Le bâtonnier Agué, au nom de nous tous, a pris la parole pour préciser qu'une demande, modifier ma demande, ne veut pas dire rectifier en droit. Et donc il s'agit d'une demande nouvelle pour laquelle le juge devait être saisi par un autre acte d'assignation. Donc il a développé tous ces points pour dire que le juge n'était pas en réalité compétent et qu'il fallait ne pas recevoir ces demandes nouvelles. Il s'est installé un débat, c'était Maître Agué, Madame la Présidente, et puis Maître Bokola qui est l'avocat de Madame Yapo. C'est après ces échanges que, personne n'ayant mot à dire encore, le juge a décidé de mettre le dossier en délibération. Il faut savoir que pendant l'audience, Madame le juge a suspendu l'audience une fois parce qu'elle avait été appelée par la présidente du tribunal. Ça n'a pas duré 3 minutes et puis elle est revenue pour ouvrir encore l'audience. Pour dire qu'elle a fait un renvoi, la délibération, elle va vider son délibéré à son audience, à la fin de son audience, de vendredi 11 avril. Vendredi 11 avril. Nous avons été surpris, nous avons demandé qu'elle répète bien. Oui, elle dit oui, c'est 11 avril. Donc pas ce vendredi, mais le deuxième vendredi, vendredi en 8. À la fin de son audience, vous voyez, c'est le jour-là, elle a une audience publique. À la fin de son audience, elle videra le délibéré. Donc le délibéré est fixé au 11. Au sorti donc de cette audience, je me suis empressé de joindre le directeur du cabinet du PDCI-RDA pour l'en informer afin que nul n'en ignore, que le président puisse être informé, parce que des informations circulaient déjà sur la plateforme faisant état d'un déplacement du jour de tenue du bureau politique. Et donc, si le délibéré est fixé au 11 avril, il va sans dire que le bureau politique devrait pouvoir être maintenu au samedi.
Mais là, c'est une proposition que j'ai faite au directeur de cabinet qui partait sans rapporter à Monsieur le Président. Voilà. Donc voici ce qui s'est passé. Mais retenez que pendant que nous étions à l'audience, nous vous entendions. Nous vous entendions et c'était important. C'était important qu'on vous entende. Et que ce serait important que la prochaine fois, on nous entende beaucoup plus fort. Voilà. C'est très important. C'est très important. Nous allons commencer, nous avons déposé aussi aujourd'hui les écritures quant à la procédure au fond, celle qui a été renvoyée, celle dont le terme, la clôture des débats de l'instruction a été fixée au 24 avril. Donc nous avons déposé nos écritures aujourd'hui. L'adversaire doit déposer ses écritures à une date fixée par le calendrier du juge. Si on doit répliquer, on réplique, mais plus tard, le 24, il n'y a plus d'écriture à échanger. Voici ce que ça veut dire. Voilà. Donc tout à l'heure, à 14h30, je me retrouverai à la maison du parti, à Cocody, pour pouvoir expliquer les enjeux des procédures qu'il y a là. Il y a beaucoup de noms qui se disent, il y a beaucoup de mots, beaucoup de mécanismes qui sont mis en place. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Et puis, quel est l'objectif politique qu'on poursuit avec ces procédures qui sont mises en place? Comment est-ce qu'on peut lire la synchronisation des dates de renvoi de sorte à comprendre qu'il y a un lien entre les référés qu'on nous impose, la procédure au fond qu'on nous impose et les 4 réclamations qu'il y a à Sainte-Marie concernant la radiation du président pour défaut de nationalité. Donc, c'est tous des éléments qui sont liés, absolument liés. Et pourtant, je vous dis une brèche, pourtant, avoir simplement dans le droit simplement, le président Thiam ne peut pas perdre sa nationalité ivoirienne. Le droit simplement, le droit propre, le droit sain, pas le droit malveillant. Le droit sain, on doit arriver à cela. Alors moi je me pose la question, par quelle magie, quel artifice, quelle gymnastique un tribunal sérieux comme je le connais, viendra pour prendre une décision de cette nature. Comme le disait l'autre concernant les événements, l'actualité en France, qui a peur du jugement des électeurs se rassure des jugements des tribunaux. Je ne pense pas que ce soit cette voie-là que mon pays a pu choisir pour éliminer des candidats dans une compétition qui se veut démocratique. Et donc, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président du groupe parlementaire, par rapport à cette mobilisation. Mais il faudrait que vous passiez le message pour que la mobilisation soit vraiment forte. Heureusement, il y aura le bureau politique en temps. Des mots d'ordre peut-être pourront être donnés. Nous allons dans une bataille qui va durer, qui sera longue. Beaucoup d'entre nous seront interpellés. Beaucoup d'entre nous seront menacés, ainsi de suite. Mais il faut savoir que quand la première fois vous avez mis le pied au PDCI-RDA, que vous avez mis le pied en politique, il faut savoir que ces éléments-là comptent dans votre parcours. Il ne faudrait pas que nous ayons peur. Si nous avons peur, nous aurons alors sacrifié le président Thiam, qui est passé devant nous à 96% des voix, et qu'on aurait abandonné comme ça dans un combat qui est légitime, un combat pour nous tous, un combat pour la Côte d'Ivoire. Donc je vous dis merci.